Si tu connais pas Jézabel, là, c'est la femme qui est là. Le genre de personne, quand elle passe là, même le diable quitte le chemin. Tellement il a fait fort. Il faut prendre tes croquettes, il faut t'asseoir, je vais tester. Si vous pensez que vous avez déjà vu ce qu'on appelle le diable en personne, regardez cette vidéo. Vous connaissez bien l'histoire de cette femme. Si vous avez entendu l'histoire de la femme qui a fait fort en Afrique du Sud, la femme qui a fait fort en Afrique du Sud, écoutez d'abord, écoutez la vidéo et on revient après. La femme qui est là, elle a 40 ans. Elle vit en Afrique du Sud, elle est policière. Elle soit avec un monsieur qui travaille à l'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud là-bas. Elle gagne bien sa vie, elle a l'argent. Le monsieur aussi, il a l'argent. Donc, vu que les deux vivent ensemble, ils s'aident financièrement. Mais la femme qui est là, elle a un problème. Son problème, c'est que quoi? Elle aime jouer aux jeux. Vous connaissez le genre de jeu dans les casinos, dans les coins comme ça. Mais elle joue là, elle gagne jamais. Mais elle continue de jouer quand même parce qu'elle, pour elle, un jour, ça a donné. À force de jouer jusqu'à l'argent commence à finir. Même l'un de son gars là, elle soupe dedans pour aller jouer. Arrivé un moment aussi, le monsieur, quand il a pris drap, il a commencé à bloquer. Il n'y a plus l'argent, en fait, comment? Elle s'assoit, elle réfléchit, elle dit, les membres de ma famille qui sont là, ils me servent à quoi? Parce que nous tous ici, on est poivres. Au moins, là, ils n'ont qu'à me servir à quelque chose, je vais les prendre, les faire disparaître, au moins ça va me rapporter de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle convainc quelques membres de sa famille de souscrire assurance vie, ou des gens qui sont pauvres. Elle les a blagués, on ne sait pas comment. Les gars aussi se sont levés, ils sont allés souscrire assurance vie là-bas. La première personne, c'était qui? Un de ses cousins. Quand le gars a fini de souscrire assurance vie là, même pas 6 mois après, le gars a disparu. Il a disparu pendant un long moment. Donc la famille a commencé à appeler la police. Ah, notre frère a disparu, notre fils a disparu et tout. La police a mené un peu les enquêtes. Au bout de quelques semaines, ils ont retrouvé le corps d'un monsieur dans une sorte de décharge là-bas. Comme on sait qu'en Afrique du Sud, là, c'est un pays qui est un peu chaud. Eux se sont dit, ah, le gars peut-être il s'est fait agresser quelque part, ou bien bon, vous voyez un peu les trucs de délinquance et tout. Donc, ils ont bouclé l'affaire comme ça. La femme, elle s'est levée. Elle allait à l'assurance vie là-bas pour dire que elle est la femme du gars. Donc, elle réclame l'argent de l'assurance vie là. Les gars de l'assurance vie aussi là, ils n'ont pas fait enquête. Ils ont débloqué l'argent, ils ont donné à la femme là-bas. Elle a pris, elle allait jouer encore. Deuxième personne, sa propre soeur. Un jour, elle est là, il n'y a plus l'argent. Elle décide de botter un coup. Elle appelle sa soeur. Allô, oui, tu fais quoi? Ah, est-ce que tu peux venir chez moi? On va manger un peu, ça fait longtemps et tout. Quelque chose qui n'est pas normal. Mais la soeur aussi, elle a dit, pour une fois que ma soeur m'appelle, je vais aller. La fille, elle a fini de manger. Elle a fini de manger là, elle allait se coucher. L'autre aussi, elle est rentrée chez elle. Le lendemain, on vient trouver la fille. Elle est couchée chez elle. Elle a déjà. Quand ils ont fait les analyses, on dit, ah, ils ont mis le poids dans la nourriture de la fille, peut-être c'est ça qu'il a déjà. La police n'a pas bien fait enquête pour savoir elle a mangé chez qui, avec qui et tout. Vous connaissez encore, c'est l'Afrique du Sud. Donc, ils ont laissé l'affaire comme ça. Elle est partie, elle a pris assurance vie qui était à son nom. Les gars de l'assurance vie n'ont pas trouvé ça bizarre parce que les Djali étaient rapprochés. Mais ils n'ont pas fait enquête. Le temps est passé. Elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a accouché et tout. Avec son gars à la maison, c'était bizarre. Parce qu'à cause des tensions, il n'y avait plus trop l'argent et tout. Donc, ça faisait les palabres, les histoires, ça n'en finissait pas. Donc, le monsieur décide un jour d'aller prendre l'air. Quand le monsieur sort pour aller prendre l'air, le monsieur disparaît. Ah! Elle appelle maintenant pour dire, ah, mais mon mari est sorti. Je n'ai plus de ses nouvelles et tout. Elle lançait avis de recherche. Comme elle est policière aussi, ses collègues, ils ont lancé avis de recherche. Quelque temps plus tard, on retrouve le corps de son mari au bord d'une route là-bas. Ils l'ont tchouka. Ils se sont dit encore que c'est peut-être les bandits qui ont agressé le monsieur et tout. Assurance vie. C'est elle qui a pris encore. Troisième personne, sa propre nièce. La fille est en train de marcher dans la rue comme ça. Voiture est quittée de nulle part, venir la cogner. La personne qui l'a envoyée à l'hôpital là, c'est la femme là. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont trouvé que les blessures étaient superficielles. Donc ils ont dit, bon, c'est pas la peine de la garder et tout. Rentrons. La tante dit, il faut venir chez moi, je vais m'occuper de toi. La même nuit là, la fille elle est en train de se plaindre. Sa poitrine. Oh, le lendemain matin, elle aussi elle a déjà. Assurance vie qui a pris. C'est pas fini, hein. Elle décide encore, un de ses neveux. C'est parce qu'elle a déjà le gars. Assurance vie dit, ton histoire là n'est pas claire. Et quand elle arrive à l'assurance vie, elle a dit à l'assurance vie là-bas que elle est la mère du neveu en question. L'assurance vie, dit, c'est trop facile. Tu dis que tu es la mère du gars, non. Il faut envoyer les preuves que tu es la mère du gars. Elle n'a pas preuve. L'affaire est restée comme cela. Elle a réfléchi. Elle dit, mon autre cousin là, comme on a presque même âge, pardon, mon autre neveu là, comme on a presque même âge, parce que c'est un grand neveu, on a presque même âge. Lui aussi, je vais le. Et puis, assurance vie là, ça là, ils vont pas dire le contraire. Je vais dire que je suis sa femme. Donc, c'est comme ça, elle a botté le coup. Elle a éliminé le neveu en question. Quand elle a éliminé le neveu en question, elle arrive à l'assurance vie là-bas pour dire que, oh, je suis sa femme et tout. On dit, il faut montrer les preuves. Parce que tu nous as déjà fait le coup plusieurs fois. Il faut montrer les preuves. Tantôt, tu es la mère, tantôt, tu es la femme. Il n'y a pas preuve. Il n'y a pas l'argent aussi, ses dettes s'accumulent, les gens viennent la menacer, il faut donner notre argent, Elle s'assoit, elle réfléchit, elle dit, bon, au moins je sais que la personne qui est directe de moi là, c'est ma dernière soeur qui me reste là. Elle là, je vais la quick. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche les gens qui font le travail là. Les gens qui...
Elle appelle un là-bas. Elle explique. Je vais te donner telle somme. Si tu fais ça, il y a fait d'assurance vie, oh machin, machin. Qu'est-ce qu'elle dit au monsieur? Ma soeur qui est là, quand tu vas rentrer chez elle, et c'est comment tu peux rentrer chez elle. Quand tu vas rentrer chez elle, faut... Elle a 5 enfants aussi. Le dernier même a 3 mois. Faut même pas, tu vas les laisser. Il faut tous les 5 enfants plus sa soeur. Il faut les... Maintenant, quand tu finis là, quand tu sais qu'ils ont bien déjà là, tu brûles la maison. Là, quand la police va venir, ils vont dire non, peut-être c'est un accident, ou bien peut-être bouteille de gaz a explosé là-bas. Le gars, il a réfléchi, il dit non. Ce que tu me demandes là, moi, il peut pas faire ça. Surtout à des enfants qui n'ont rien demandé à personne. Moi, je ne peux pas faire ça. Il faut m'excuser, ton affaire là. Va demander à quelqu'un d'autre. Donc lui, il a tracé son chemin. Elle s'est assise, elle a réfléchi. Elle s'est rappelée qu'à une année là, elle avait arrêté un gars qui avait le toto illégalement. Donc elle décide d'appeler le gars. Elle dit, ah, le gars là, il est sûrement mauvais. Donc si je lui demande de faire ça, il va faire ça. Et si je donne un bon prix, il va faire ça forcément pour moi. Elle appelle le gars, elle explique le même plan au gars. Le gars ne dit rien, mais il est choqué. En plus, il y a des enfants qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé. Le gars était choqué, mais il n'a rien dit. Il a dit, ok. Dès qu'ils se sont séparés net, là, le gars a pris sa voiture. Il est allé au commissariat. Il allait tout raconter. Tout raconter. La police dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire maintenant, là, ta voiture, là, on va mettre caméra dedans. On va mettre les enregistrements et tout. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire, ah, il n'y a pas de problème, tu acceptes le plan, mais quand on a venir bien te détailler le plan pour ne pas que tu commettes des erreurs et tout et tout. Il a dit, ok, ils ont botté le coup. Quand ils ont botté le coup, il a appelé la dame. La dame est venue. Elle a expliqué la même chose. On la voit bien parler, même bien expliquer et tout et tout. Quand ils ont récolté les preuves maintenant, là, quelque temps après, ils l'ont attrapé. Quand ils l'ont attrapé là, elle dit la police n'a aucune preuve. Donc faut la voir les naguer, comme on appelle pendant le procès là-bas. Jusqu'à faire les grimaces, elle est comme ça. Ils ont mené les enquêtes, ça a duré 3 ans. Quand ils ont pu rassembler maintenant, ils ont fait les enquêtes, les trucs d'assurance vie, comment les gens l'ont déjà. Quand ils ont vu les dates, les trucs comme cela là, ils ont tout regroupé là. Ils l'ont pris en même temps, ils ont dit, bon madame, voilà votre jugement, c'est aujourd'hui. Elle a déjà 6 personnes de sa famille, 5 personnes de sa famille, plus son mari, le papa de son enfant. On lui a donné peine à perpétuité pour les 6 personnes. Donc elle va rester en prison là-bas cadeau. Ta propre famille, ah! On peut être mauvais comme ça. On ne sait même plus à qui on va faire confiance dans ce monde-là. Vous voyez vous-même, vous avez écouté la vidéo, vous voyez comment c'est terrible et comment c'est profond le mal ici en Afrique. Vous voyez comment c'est terrible en Afrique du Sud. Regardez ce que quelqu'un fait. Elle est en plus policière, une policière qui est supposée protéger et garder, protéger les vies. Mais regardez vous-même ce qui s'est passé. En fait, la femme elle a été condamnée, elle a été condamnée à perpétuité en Afrique du Sud. Je crois que c'était l'année dernière, en 2025. Elle a été condamnée. Plusieurs même trouvaient même que cette peine était très légère pour elle, que normalement on devait la... Mais ils ont trouvé que c'était très léger. Bon, on l'a condamné à perpétuité et tout. Bon, ceci pour dire quoi? Ceci nous fait comprendre comment dans notre société, la vie n'a presque plus de valeur. La vie n'a presque plus de valeur. Si tu présentes une opportunité à une personne aujourd'hui, à un jeune aujourd'hui, et que la condition, c'est de donner une vie, il va préférer donner la vie, il va préférer t'offrir une vie en échange d'un bien matériel. Donc, ceci prouve que la vie humaine n'a plus vraiment de valeur dans notre chère société. Et ceci nous appelle à plus de vigilance, vraiment à redoubler plus de vigilance. Mais moi, j'accuse plutôt cette entreprise d'assurance en Afrique du Sud. Moi, je me dis qu'on devait aussi interpeller les membres, les employés de cette assurance en Afrique du Sud. Parce que la femme est venue souscrire, elle est venue toucher la pension première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Imaginez vous-même. Il a fallu plusieurs fois pour qu'il puisse réaliser qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc, moi je crois que la justice sud-africaine doit aussi poursuivre les gens de cette assurance-là à cause de leur manque de vigilance. Cette femme a réussi à jongler les enquêtes, réussi à jongler la police, réussi à jongler la justice. Et finalement, elle a été arrêtée. Et au lieu de lui donner la peine capitale, on lui a donné la peine à perpétuité. Elle a été condamnée à perpétuité. Donc, vraiment, ceci nous fait comprendre encore ce qu'on a l'habitude de dire souvent au quartier, que l'ennemi n'est jamais très loin. L'ennemi est souvent proche de nous. Et nous devons plus redoubler d'efforts parce que c'est la vie et c'est la société. C'est ça la société. L'être humain n'a plus de valeur et on pense seulement au bien matériel, à l'argent et tout. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de
de vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne-ci. Abonnez-vous sur cette chaîne pour plus d'histoires et de faits réels captivants. Il n'y a aucune invention là. Vous-même, vous savez, allez rechercher, allez taper cette histoire-là sur Google. Vous allez voir. Il n'y a aucune invention ici. Donc, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.